Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la quinzaine du mois d'août. Donc on va aller voir pour vous la carte conseil, on va aller regarder le défi pour vous, le général, le pro et le sentimental. On va aller faire un point sur tous ces domaines-là. Bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul possible et le discernement, car bien sûr c'est du général et pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien pour pouvoir prendre une séance avec moi. Mais là, bien sûr, je suis dans du général. Je canalise le maximum d'informations pour vous. Mais bien sûr, peut-être que ça ne vous parlera pas tout, etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille également de regarder vos signes ascendants et lunaire en particulier. Ça peut vous permettre d'être plus en raccord avec ce que vous vivez en ce moment. Ça peut venir aussi compléter la guidance de maintenant. Donc c'est un petit plus pour vous. Donc n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Allez, on y va. En tout cas, je tenais à vous remercier, à vous tous, de votre présence, de votre partage, de vos likes, de vos commentaires. Ça fait extrêmement plaisir. Et un bienvenue aux nouveaux pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo. Donc, bienvenue à vous. Allez, on y va. C'est parti pour vous, les taureaux. Quel est le conseil de vos guides pour cette quinzaine-là? Mois d'août pour vous. Quelle est l'information qu'on me donne? Allez, on a la mère médecine. Respectez vos connaissances intérieures, les taureaux. On vous parle vraiment d'une situation que je vois quelqu'un qui est dans un chemin de guérison, les taureaux. Ouh, elle est partie de l'autre côté. On vous dit gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Ok, et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Ok, bon. Les taureaux, cette quinzaine, je sens un besoin de se connecter à vos besoins, à ce besoin de guérison, ce besoin de sécurité, je reçois comme information. On vous dit que vous cherchez à rester solide, même face à des attaques ou à une situation qui est peut-être un petit peu, pour certains, difficile, ou en tout cas, on a l'impression de devoir s'en protéger. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de rester ancré par rapport à ce qui se passe dans votre vie, de rester concentré dans vos objectifs pour pouvoir justement aller dans cette paix intérieure pour certains, de guérir de quelque chose au niveau émotionnel ou physique, et bien sûr de respecter vos besoins et vos attentes. Vous ne devez pas faire les choses sous la contrainte. Très important. Si c'est fait avec agressivité, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous forcer à faire quelque chose qui ne vous correspondra pas. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui vous apporte beaucoup de soutien, une présence peut-être féminine en particulier, mais bon, ça peut être dans les deux sens, hein, bien sûr, ça peut être aussi masculin. On est dans du général. Et on vous dit, voilà, vous avez ce soutien, vous protégez ou on vous protège face à une situation pour vous laisser cette position d'ancrage, en fait, vous voyez. On va aller regarder du coup le défi. Le défi pour vous, sur cette quinzaine, hein, pour vous, les taureaux. Allez, on regarde pour vous. Le défi pour vous, les taureaux, pour cette quinzaine. La momie, la fin, la mort, la transformation. Ça vous parle d'une grosse étape, c'est votre défi, de stopper et d'arrêter quelque chose pour pouvoir justement vous permettre d'avancer clairement. Et pour certains, bien sûr, ça peut être des départs aussi hein, que vous avez vécu. Oh, magnifique. On a le cas. On a l'âme, la réincarnation de vie, c'est votre défi. C'est d'écouter ces prières. Hein. C'est peut-être aussi pour certains, bien sûr, un événement un petit peu difficile dans votre vie. C'est peut-être ce défi-là où vous devez vous relever de cette peine intérieure, surtout si ça touche, bien sûr, à la mort autour de vous. En dos, on avait la beauté, la danse et la musique. Ça vous dit aussi de faire preuve de créativité, preuve de
c'est pas de légèreté, mais je sens voilà, ce côté très créatif. Quelqu'un aussi qui est peut-être moins basé sur les apparences, qui doit peut-être être plus en accord avec son image. J'entends son besoin aussi d'être OK avec l'image qui renvoie de lui-même, donc votre propre image. Il y a cette envie d'être OK dans cette vibration-là. Peut-être que les jolies choses aussi vous effraient. Peut-être que quand c'est trop beau, ça vous fait peur. J'entends cette phrase-là aussi. Donc peut-être vous stoppez alors que quelque chose était réellement fait pour vous. Mais par peur, hein, vous êtes sur la défensive et peut-être que voilà, ça cache autre chose derrière les taureaux. Ok, on va aller regarder tout ça pour vous. On va aller creuser du coup les informations. Allez, c'est parti sur le général. On va voir ce que l'on voit pour vous, les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour cette quinzaine d'août? Les taureaux. La passion. On vous parle de passion, d'enflammement. Un besoin d'écouter sa passion, un besoin peut-être d'arrêter justement de vous emporter ou de vous enflammer aussi dans des relations. D'où ce besoin de voir au-delà des apparences également pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il ne faut pas tomber amoureux d'une personne que par le physique ou que vous soyez aimé que pour les apparences. Vous devez être aussi aimé et respecté par rapport aussi à vos connaissances intérieures, par rapport à votre âme intérieure. Donc il y a vraiment ce besoin aussi voilà, de voir au-delà, j'ai envie de dire, des apparences. Vraiment, j'entends ça. On a les pénates. Ok. On vous parle de passion par rapport à la maison. Ça peut être une vie de famille qui s'active. Je vois une rencontre peut-être entre deux personnes. Magnifique. On a la plus belle carte du Béline, les taureaux. Donc là, pour moi, on est vraiment sur... on a l'accident, le bouleversement. Pour certains, il y a vraiment... soit une rencontre qui vous chamboule, mais alors à un point incroyable. Donc du coup, vous êtes hyper impacté et donc du coup, vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez peut-être sur cette relation, s'il y a une possibilité d'avenir ou non avec cette personne. Est-ce que c'est juste une passion? Est-ce que c'est plus que de la passion? Est-ce que je ressens aussi pour certains... vous savez qu'aussi, suivant cette relation, si vous êtes déjà en couple, mais il y aura des conséquences en fait qui viennent un petit peu s'impacter. Donc, est-ce que vous avez envie de faire le choix d'arrêter pour une situation de vie, pour une autre relation? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le général, les taureaux? Pour cette quinzaine d'août... Changement. Vous espérez quelque chose, ça c'est clair. Vous essayez de rester stable dans une situation qui est quand même assez impactante entre le défi qui est de mettre fin à quelque chose et ce bouleversement important et ce changement qui va forcément en découler. C'est pas anodin. Bon, après vous accédez à ce bonheur, vous devez accepter des changements là. Ouh, on a l'ennemi. Il y a une personne, je vous dis... Il y a quelque chose qui doit stopper parce que vous avez l'impression de devoir vous mettre sur la défensive ou ce besoin peut-être pour certains de subir des attaques. Alors soit c'est une relation où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous épanouir. Donc du coup, c'est le besoin de partir peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a cette notion voilà, de passion qui est là dans votre jeu. Je ressens aussi pour certains une envie de faire vraiment des choses totalement différentes. Peut-être une envie de suivre une passion dans votre vie. Vous avez peut-être envie de tout arrêter pour justement vivre de cette passion ou essayer de vous engager dans cette passion. On vous dit voilà, par contre, faites les choses sans empressement. Restez centré, concentré, planifiez dans ce que vous voulez mettre en place, surtout si vous suivez une passion.
une passion artistique, qu'importe laquelle, il y a vraiment ce besoin de rester quand même très centré par rapport à ses objectifs. Ok, la passion est là, ça c'est la base, mais derrière, vous devez quand même écouter cette organisation, cette planification pour justement vous permettre de concrétiser ce projet. Vous voyez, d'ancrer ce projet dans la matière. Vous avez les connaissances, pour certains, il y a vraiment vous avez acquéri beaucoup de connaissances pour pouvoir justement concrétiser ce projet, etc. Donc du coup, pas d'empressement, parce que c'est dans l'empressement que vous feriez des erreurs, d'accord? Il y a une personne ennemie, dos à vous. Vous devez lâcher cette personne toxique, cette toxicité qui est autour de vous. D'où ce besoin de vous défendre pour certains, où vous avez l'impression de vous défendre face à quelqu'un qui cherche pas du tout votre bonheur. Et vous allez quand même l'atteindre sur cette quinzaine. Vous allez atteindre votre bonheur. Il peut y avoir aussi une rencontre qui vient tout chambouler. Il y a vraiment une rencontre très impactante pour vous. Quoi qu'il en soit, on va sur du bonheur. Donc c'est juste magnifique les taureaux. Et on a la plus belle carte du Béline qui vous emmène la plus grande protection possible, la plus enveloppante et qui redescend tout le négatif d'un jeu, vous voyez. Donc c'est quand même une transformation qui est difficile à faire. C'est votre défi, mais du moment où vous allez enclencher ce défi et que vous allez passer dans cette action qui est pour vous très bouleversante, très difficile, ben en fait, tout va se découler derrière. C'est vraiment, il suffit du petit truc qui fait que, allez, j'y vais, je fonce, je me pose plus de questions, je vais de l'avant, quoi. Allez, on va regarder votre professionnel, du coup. Mais bon, une carte bleue dans un jeu, c'est juste waouh, les amis. Donc c'est très intéressant, clairement. Allez, sur le plan pro, du coup, pour vous, les taureaux. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous, les taureaux? Au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous, les taureaux? Allez, on vous parle de créativité, de l'enfant, de la nouveauté dans votre vie. Après, ça peut toucher aussi au domaine de l'enfance, aux enfants, à garde d'enfants, tout ce qui touche à l'enfant, de près ou de loin. À la médecine, bien sûr aussi, on l'a juste au-dessus. Mais l'enfant, c'est la nouveauté. C'est le renouveau, c'est la naissance d'un projet, c'est l'aboutissement de quelque chose que vous êtes prêt à avoir. Alors, vous voyez, l'ennemi ressort. Vous l'aviez tout à l'heure ici. Il revient se positionner. Donc, vous devez rester ancré face à une personne qui chercherait à vous nuire, les taureaux, et à vous mettre des bâtons. On a l'imagination. D'accord. Ok. Qu'est-ce que j'entends pour vous? Là, j'en ai trop. Je sens que vous avez des projets, mais soit quelqu'un vous met en tête que ce projet n'est pas possible. Alors, ça peut être l'amitié, ça peut être une personne proche de vous. Mais je sens que il y a quelqu'un un petit peu qui vient un petit peu comme brouiller des pistes dans votre vie au niveau professionnel. Vos choix ne font pas l'unanimité. Le fait que vous restiez ou non dans une entreprise, c'est peut-être ce qui est difficile, l'évolution. L'évolution, peut-être que cette personne est clairement jaloux ou jalouse de vous parce que vous concrétisez des projets. Et le mensonge, mais ouais. Et la force, ok, ça c'est chouette. Bon. Je sens que voilà, il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de vous endormir gentiment au niveau professionnel. Par contre, vous devez rester attentif et ne pas vous laisser embarquer dans des plans sur la comète. Vous avez une personne avec qui il y a beaucoup d'attaches, beaucoup d'attirance aussi. Il peut y avoir une attirance au niveau professionnel avec une personne avec qui il se passe quelque chose, mais vous savez que du coup, vous êtes en train peut-être pour certains de flancher, donc vous essayez de rester dans la maîtrise par rapport à votre vie, mais j'ai l'impression que voilà, vous mentez aussi peut-être à vous-même ou... Surtout s'il y a une relation où ça mêle professionnel et vie sentimentale,
Je sens que voilà, il y a une attirance qui est là, qui est plus forte que vous. Il pourrait y avoir vraiment... Mais du coup, cette relation, vous avez peut-être peur aussi du qu'en dira-t-on, vous avez peut-être peur de vous tromper, vous avez peut-être peur qu'au final, les gens vont s'en mêler, vous voyez. Il y a cet esprit-là, un petit peu au niveau professionnel, qui mêlerait aussi votre sentimental. Pour d'autres, il y a des nouveaux projets, il y a une envie de concrétiser des choses peut-être en groupe. Ça me montre des personnes qui pourraient vous aider à obtenir ce que vous souhaitez, mais clairement, il y a une personne ou des personnes qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous manipuler. Attention aux ennemis qui se disent amis ou en tout cas, voilà. Soyez hyper vigilants parce que est très centré sur votre projet. Ne vous laissez pas désaxer. Admettons un exemple parmi tant d'autres. Vous avez envie d'ouvrir une librairie, vous avez un ami qui vous dit oui, mais pourquoi tu mets pas aussi Internet? Si c'est pas votre projet d'origine, ne le faites pas parce que cette idée que cette personne aurait ne serait peut-être pas la bonne et au contraire, vous plongerez dans la négativité, vous voyez. Donc votre force, c'est votre mental. Vous devez rester centré, axé dans ce que vous avez mis en place, planifié. Ça a été mûrement réfléchi. Donc si vous êtes dans une élévation au niveau professionnel, restez fixé dans vos objectifs, les taureaux, car il y a une personne autour qui cherche clairement à vous empêcher d'atteindre ces objectifs-là. J'entends pour certains où on vous a peut-être promis aussi certaines choses pour tous ceux qui sont salariés, etc. On vous promet certaines choses, un nouveau poste, on vous dit que vous allez avoir une évolution, etc. Mais j'ai l'impression que à chaque fois les choses sont repoussées. On vous dit non mais là il y a un contretemps, t'inquiète pas, c'est prévu, patati, patata. Et en fait, c'est mort en fait, clairement. Vous devez vous dire c'est maintenant ou jamais. Si vous attendez quelque chose de cette personne, mais que cette personne fait que vous repousser l'échéancier, attention que cette personne n'est pas dans la manipulation ou le mensonge pour vous faire rester plus longtemps dans l'entreprise, ou vous voyez, des choses comme ça. Je ressens aussi des personnes autour de vous, si vous cherchez du travail, qui pourraient, comment dire, vous tendre la main. Alors, pour certains, il y a une main tendue qui peut être très intéressante, mais attention, parce que malgré tout, on a cet ennemi et ses mensonges autour de vous. Donc, soit cette main tendue, du coup, les gens fabulent derrière parce qu'on vous invente des coups de piston, des choses comme ça qui n'existent même pas. Pour d'autres, vous avez peur justement que si vous aidez quelqu'un, ça parle, ça jase. J'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Faites ce que vous ressentez. Restez centré sur ces objectifs que vous vous êtes mis en tête, clairement. Donc voilà, alors on va aller regarder au niveau sentimental, ce que je vois du coup maintenant pour vous. Alors, mais vous devez rester fort face à un ennemi, par une personne en tout cas qui est complètement toxique et qui chercherait à vous empêcher de faire ces fameuses projections pour vous. Alors, au niveau sentimental, on a l'hérédité, on a l'amour. Ok, alors il pourrait y avoir une relation du passé qui a alors, soit du mal, c'est vous qui avez du mal à passer à autre chose, cette personne reste dans votre tête et vous avez du mal à lâcher cette relation du passé. On a la loi, on a les compromis au niveau sentimental. Donc soit c'est quelqu'un voilà, qui est du passé comme ça, avec qui il est question voilà, de passer à autre chose pour pouvoir vous libérer justement de cette relation qui s'est terminée. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu quelque chose de plus triste qui s'est passé. Donc ça prend plus de temps, bien sûr, quand on perd quelqu'un face à une mort, à une fin comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle du retard du train et en dos, on a quoi? La fécondité. Ok. Pour certains, voilà, il y a quelque chose qui a du mal encore un petit peu à passer. Donc, ça vous demande un petit peu plus de temps pour retrouver une forme d'équilibre. Il y a peut-être aussi des procédures aussi à mettre en place par rapport à ce départ dans votre vie. Ça prend un petit peu de temps, mais les choses vont se régler et c'est encore
en gestation en fait. La fécondité nous parle de gestation, nous montre que les choses ne sont pas encore à l'aboutissement complet, mais en tout cas on est sur quelque chose qui met du temps, qui prend du temps. On a cette notion donc pour certains de cet amour passé, etc. Pour d'autres, on est sur une relation de séparation où il est question de, au niveau de la loi, d'acter peut-être quelque chose vis-à-vis d'une maison, d'une vie de famille, d'une propriété. Mais on vous dit que cette personne cherche un petit peu à vous nuire, vous mettre des bâtons dans les roues pour pas justement que les choses soient actées. Pour certains, attention que cette personne ne se serve pas des enfants ou d'un enfant pour justement vous faire, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, pour faire gentiment chanter, vous voyez. Si tu fais ça, bon, mais t'inquiète pas, je te laisserai voir le petit, ou si tu fais ça, voilà, tu pourras avoir tel et tel avantage. Ne vous laissez pas manipuler parce qu'on n'oublie pas depuis le début que le serpent apparaît régulièrement dans votre jeu. Donc, il est à côté, il est juste là, donc on n'oublie pas celui-là. En général, on le garde à l'œil, ce petit serpent. Pour d'autres, il y a une relation en cours de séparation, donc on a la loi, un besoin de trouver des compromis par rapport à une séparation. Peut-être qu'au final, ça sera une meilleure chose pour vous, parce que ça vous permet enfin peut-être de vous reconnecter à vous-même, à vous recentrer, parce que peut-être c'était une énergie qui vous prenait beaucoup, c'était une relation qui vous prenait beaucoup d'énergie. Donc du coup, voilà, les choses vont être actées. Ça prend un peu de temps, il y a des retards par rapport à des dossiers qui devraient se régler à ce niveau-là, surtout voilà, sur le plan administratif. Ça prendra un petit peu plus de temps. Sachez que voilà, on est encore en cours de projet, ou en tout cas on est en cours de loi, enfin de divorce, ou je ne sais pas comment vous êtes exactement la manière de le dire, mais voilà, vous êtes en plein dedans en fait, et donc ça prend encore un peu de temps, mais vous allez aller à la naissance, forcément après la fécondité, c'est la naissance, donc c'est qu'une question de temps en fait, hein, clairement. Pour d'autres, il y a peut-être une relation du passé voilà, qui vous reste en tête. Je sens un besoin peut-être de discuter peut-être avec cette personne. Peut-être que cette personne souhaiterait revenir vers vous, en tout cas rediscuter avec vous. J'ai l'impression que malgré tout, on vous dit de faire attention, hein, parce que on est avec le bouclier, donc on vous dit de faire attention, surtout si cette personne a déjà dépassé les bornes à certains moments. On vous dit, voilà, n'oubliez pas, remémorez-vous certaines choses qui se sont passées pour ne pas oublier ce que vous avez subi avec cette personne, ou voilà. Si cette personne, c'est pas possible, c'est pas possible. Si vous êtes parti ou qu'elle est partie, c'est pas pour rien, vous voyez. Donc on vous dit de ne pas oublier, de vous remémorer de vos connaissances intérieures, donc de ne pas oublier aussi tout ce que vous avez traversé. Surtout si aujourd'hui vous êtes hyper plus centré et beaucoup plus dans l'équilibre, surtout que cette personne ne vient pas vous déséquilibrer tout ce que vous aviez construit. Je ressens aussi pour certains peut-être des projets immobiliers au niveau sentimental. Peut-être vous faites certains projets, vous êtes sur une envie d'acheter, de louer, peut-être même de partir pour certains à l'étranger également. Donc du coup, vous êtes peut-être aussi sur des choses, vous avez envie de concrétiser un projet d'achat avec une personne que vous aimez, un lieu de vie, vivre ensemble, se poser ensemble, vous planifiez les choses, les changements à venir. Et on vous dit pour l'instant que vous aurez des contretemps, mais encore une fois, on est sur une fécondité. Donc il y aura forcément une issue favorable à ce déroulement, quoi. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire vos ressentis, vos retours par rapport à ce tirage. En tout cas, vraiment merci du fond du cœur pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Ça aide beaucoup. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, qui me suivent, etc. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique. Vous pouvez aller voir ce que je propose. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit. Moi, je suis toujours là.
Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.